Coucou à tous, bienvenue sur votre Quoi de neuf cette semaine du 3 au 9 janvier 2022. Bienvenue sur votre guidance, conseil et message pour vous accompagner tout au long de cette semaine pour au mieux vivre votre semaine et utiliser l'énergie et utiliser votre potentiel à 100%. Donc, bienvenue sur votre quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf. Je pense que ça va être mon intro. Quoi de neuf, quoi de neuf. Donc, nous sommes déjà en 2022. Ça me fait drôle même de dire 2022. Bonne année à toutes et à tous. Je vous souhaite franchement tous vos désirs, voyez tout ce que votre cœur désire le plus, je vous le souhaite. Donc, mettre une attention dans l'univers et sachez que l'univers fera en sorte de vous aligner à ces énergies que vous voulez cultiver dans votre vie. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci de vous abonner, de liker cette vidéo, de laisser votre avis, votre commentaire. Merci à toutes mes abonnés. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne pour découvrir mes bougies et bien d'autres produits, ainsi que mon jeu d'oracle 11-11 l'art divinatoire, vous retrouverez tous les liens dans la partie commentaire, dans la partie description de cette vidéo. Dans la partie descriptive, vous trouverez toutes les informations pour avoir accès à tous mes services et à tout ce que je vous propose. OK. Quoi de neuf? Comme vous le savez aussi tous, il y aura une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111 TV. Donc, si ce tirage vous correspond, si la partie conseil et encouragement vous correspondent et que vous avez envie de voir la partie prédiction, je vous invite à suivre la suite sur ALD 1111 pour voir la partie prédiction de cette vidéo. Donc, je ferai aussi votre tirage avec les charmes. Je suis en train de charger vos charmes avec ma pierre sélénite. Donc, quoi de neuf pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est que vos anges gardiens, vos ancêtres et les esprits qui vous guident souhaitent vous transmettre comme message cette semaine. Nous avons 3 groupes de cartes, d'accord? Je vous inviterai à choisir l'une de ces groupes. Choisissez votre tare de cartes, tirez votre carte. Donc, le premier groupe est cette magnifique amazonite que j'adore, bientôt disponible sur la boutique magique, d'accord? Le deuxième est la pierre de lune noire, d'accord? Le troisième est l'agate, tout simplement. Voyez, cette agate. Donc, je vous inviterai de prendre votre temps et de choisir délicatement la pierre qui vous attire le plus. Un, 2, 3, ou choisissez aussi avec les nombres. Groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Amazonite, pierre de lune noire ou agate. Et je ferai aussi votre charme à la fin de cet tirage. Donc, prenez votre temps et choisissez. Une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures qui correspondent à votre tirage dans la partie commentaire de cette vidéo ou dans la partie description de cette vidéo. C'est parti, quoi de neuf cette semaine du 3 au 9 janvier 2022, ce qui vient vers vous cette semaine, ce que vous devez savoir. Et la deuxième partie aussi de ce tirage sera disponible aussi sur ALD 1111 TV, d'accord? C'est parti pour groupe numéro 1. On y va. Coucou mes chers groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre amazonite. Donc, allons-y pour découvrir votre quoi de neuf cette magnifique semaine. Donc, nous allons découvrir votre carte de la semaine, votre carte tarot de la semaine et ainsi que l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et ensuite, nous allons tirer vos oracles pour voir les messages, ce que vous devez savoir, les énergies à développer tout au long de cette semaine, ainsi que votre charme. Donc, l'énergie qui vous accompagne cette semaine, c'est la 10 de Pentacle. Donc, à savoir que le pentacle représente la terre comme énergie. Donc, cette semaine, beaucoup d'entre vous touchent le monde physique. On est vraiment aligné dans le plan physique cette semaine. C'est en rapport avec
ce que vous construisez, euh, ce que vous cumulez cette semaine. Parce que je ressens le fait de cumuler quelque chose. Et le fait que je vois cette photo familiale, vous voyez, il y a cette photo familiale, ces enfants, je ne sais pas si la lumière est assez forte, voilà. Il y a cette photo familiale que je vois ici. C'est le fait aussi de créer des mémoires, de créer des souvenirs cette semaine, euh, de se retrouver avec ceux que vous aimez ou de se rappeler aussi des moments que vous avez passés avec les personnes que vous aimez. Quelqu'un peut-être a créé un impact dans votre vie, quelqu'un a créé ou vous a touché d'une façon assez incroyable cette semaine ou euh, quelque chose a déclenché aussi l'envie de se retrouver avec ceux que vous aimez. Mais je ressens aussi le fait d'être offert quelque chose cette semaine. Il y a une sorte de offrance, comme si on vous offre quelque chose ou comme si vous aimeriez offrir quelque chose à quelqu'un. Mais je vous vois en tout cas créer des souvenirs, créer des mémoires, euh, partager aussi des moments avec vos proches, avec les personnes que vous aimez. J'ai le sentiment aussi que ça peut être aussi très orienté business aussi cette semaine où certains d'entre vous cherchent à saisir quelques opportunités importantes. Je vois aussi l'amitié en étant quelque chose d'important pour vous cette semaine parce que ces deux chiens qui sont là peuvent aussi représenter votre signe chinoise. Peut-être que vous êtes de signe chêne en chinois, en astrologie chinoise, ou peut-être aussi que il y a cette retrouvaille entre vous et une personne. La loyauté, l'honnêteté et l'engagement, ce sont des termes qui représentent quelque chose d'assez important pour vous. Mais les énergies qui vous accompagnent cette semaine, c'est très orienté familial. Donc, ça peut être un ancêtre. Ça peut être aussi un guide terrestre, une sorte de mentor, une sorte de mentor qui vous a accompagné durant votre enfance, quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui vous apporte des conseils, quelqu'un qui cherche aussi à, à vous aider par rapport à votre situation. Mais dans l'ensemble des choses, votre énergie cette semaine est très orientée vers le monde physique, vers la terre. Le fait de planter une graine, le fait aussi de récolter aussi ce que vous avez semé, le fait aussi de commencer à mettre en place des programmes euh, qui vous aideraient à avoir des meilleures habitudes, des meilleures routines dans votre vie. Vous voyez, le fait de se focaliser sur la stabilité en fait. Donc, cette semaine, nous avons eu aussi la semaine dernière l'influence de la nouvelle lune en Capricorne. J'ai pas pu faire cette vidéo sur ALD. Si vous êtes abonné sur Café avec l'amour, au mode de vie spirituel, sur Café avec l'amour, sur ALD 1111 TV, je pense que dans la semaine, je ferai aussi comment activer les énergies de la nouvelle lune en Capricorne, d'accord? Mais on va tout simplement voir aussi ce que la lune vous a apporté aussi tout au long de cette semaine. Donc, nous avons aussi la connaissance cachée, donc mémoire akashique, compréhension en silence. Donc, la Lune vous a apporté des savoirs intérieurs. C'est en rapport avec le fait de se rappeler de qui vous êtes et de se rappeler aussi de votre potentiel et de votre pouvoir. Je ressens vraiment cette énergie de souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de ton pouvoir, souviens-toi que si tu as fait tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ces choses t'ont permis de te préparer à cette autre éventualité ou cette autre possibilité. Et je pense que cette lune ici vous a permis aussi de développer des instants qui pourraient vous aider à franchir l'étape supérieure aussi dans votre vie. Euh, Ce que j'aime dans cette carte aussi, c'est cette partie mystère. Vous voyez cette carte et le fait aussi qu'elle porte euh, l'animal sur sa tête. Donc, l'instant de survie, l'instant aussi, la compréhension. Donc, le mémoire akashique ici, c'est que certains d'entre vous peuvent aussi être amenés à se souvenir de quelque chose que vous avez vécu dans les vies antérieures. Pour ceux qui croient à la réincarnation, je pense que il y a des mémoires ici qui se développent. Il y a quelque chose que vous avez déjà vécu de similaire qui se répète cette semaine ou c'est quelque chose que vos ancêtres vous amènent peut-être
à vivre pour que vous puissiez aussi vous en souvenir de comment vous avez réussi à vous en sortir la dernière fois. C'est comme si vos ancêtres vous amènent vers une situation qui peut paraître pas forcément compliquée, mais c'est comme si vos ancêtres vous disent, souviens-toi de qui tu es ou souviens-toi que tu as vécu ça auparavant. Et la compréhension en silence ici, ça veut dire que les échanges que vous aurez cette semaine, ça sera pas beaucoup plus, ça sera pas nécessairement basé sur l'échange. Ça sera basé sur j'entends, en fait. Vous voyez, j'écoute, j'entends, je saisis ce qu'on me transmet, je comprends ce qu'on me transmet. Et je pense aussi que la méditation, c'est quelque chose qu'on vous conseille cette semaine de privilégier. La méditation, le retrouvail aussi dans votre espace sacré pour vous reconnecter, pour vous recharger, pour vous détendre comme énergie. Allez, on va essayer d'avancer, mais je pense aussi que compréhension au silence ici, j'ai le sentiment que c'est très important que vous soyez conscient de tous ces pensées, de tous ces mots qui ressurgissent dans votre mémoire. S'il y a quelque chose qui vient cette semaine pour vous dire Clara, tu devais faire ça, ou Clara, tu te rappelles, on a déjà vu cette couleur auparavant. Ces choses-là ont une symbole assez importante en fait. Donc, soyez conscient de ça. C'est ce que j'entends ici. Reste conscient. La bénédiction que je peux voir ici, c'est que cette semaine, il y a une opportunité importante ici. Bénédiction, voyez la lune. La lune ici vous a apporté une forme de bénédiction. Je pense que les richesses aussi de... Il y a une sorte de transmission, il y a une sorte d'ouverture, il y a une sorte de concrétisation, une sorte de réalisation qui vous est transmise cette semaine. Et j'ai la sensation que elle a des étincelles dans ses mains. Ça veut dire que demandez et vous allez recevoir. Si vous demandez quelque chose, ces choses-là peuvent apparaître sous différentes formes. Et je pense aussi que cette compréhension silencieuse veut dire que certaines choses peuvent apparaître sous forme de sagesse cette semaine, sous forme de pensée, sous forme de compréhension cette semaine, et que c'est très important de ne pas négliger toutes ces sensations, tous ces messages qui vous viennent en tête et qui vous viennent dans votre esprit cette semaine. L'énergie sera canalisée de là-haut, mais c'est important aussi de rester ancré. Mais je vois la bénédiction sous différentes formes. Donc cette semaine, il peut y avoir aussi quelque chose qui vient vous aider à changer votre morale, votre énergie, votre vibration. Et je pense aussi que cette carte représente le fait de demander. Demander ce que vous voulez cette semaine. Et cela peut apparaître sous différents types de formes. On va laisser la carte sortir. Donc, ancrez-vous à la terre. Donc, votre énergie le plus bénéfique cette semaine, c'est la terre. Voyez comme elle est? Elle est ancrée. Elle est présente. Elle est dans ses racines. Voyez, elle cultive de en bas vers là haut. Et j'ai la sensation que c'est exactement ce qu'on veut que vous fassiez cette semaine. Cultivez votre énergie de en bas, en fait. Reste dans la réalité, mais sachez aussi que vous êtes soutenu quand vous êtes prêt à faire des choses. Donc, préparez-vous à faire quelque chose de grand cette semaine. Ancrez-vous à la terre. Message ou mot-clé ici, c'est empathie. Hypersensible. Connectez-vous avec la nature. Donc, votre hypersensibilité aussi peut représenter une forme de message. L'empathie que vous ressentez aussi peut aussi représenter aussi une forme d'ouverture de votre chakra de cœur pour vous aider aussi à recevoir des informations cette semaine. Et le fait aussi de créer une routine où vous pouvez aussi apaiser votre énergie, ça peut être utile. Je sais que c'est des conseils que je vous donne ici, mais c'est pas évident. Mais c'est quelque chose aussi que j'apprends aussi à mettre en place dans ma vie. Le fait de créer une opportunité du temps pour s'ouvrir le cœur, pour rendre accessible aussi les messages du cœur. Parce que souvent les gens me disent, mais Aïssatou, comment on fait pour dissocier l'aspect mental et le message de notre cœur? C'est parce que quand on est dans le cœur, on a des épaules basses, on est détendu, on est relax. Quand on est dans la tête, on est inquiet, on veut savoir le comment, le pourquoi, alors que quand on est dans le cœur, le comment et le pourquoi, c'est quelque chose qui viendra après, parce que le cœur nous apaise, nous remplit, nous envahit d'amour en fait, vous voyez? On va voir d'autres informations par rapport à ça. Donc, nous avons aussi croissance spirituelle cette semaine. La couleur jaune, j'adore cette couleur. C'est une représentation importante pour moi, les couleurs jaunes cette année.
Mais la croissance spirituelle ici représente, regarde les formes de prière. Ça représente aussi une ouverture de votre troisième œil. Donc cette semaine pour vous, on est vraiment sur le thème spirituel. Le fait de s'ouvrir, le fait de écraser l'ego, voyez, le fait aussi de s'ouvrir, de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que ça apparaît. Voyez, c'est pas sur la forme de l'œil des autres, c'est sur l'œil que vous voyez cette chose-là. Et j'ai le sentiment que cette croissance ou ce développement spirituel ici, vous êtes aussi à avoir accès à des souvenirs, à des mémoires, à des informations qui peuvent être aussi utiles utile aussi pour vous pour franchir cette autre partie ou cet autre cycle aussi de votre vie. On va voir quel est le message pour vous de votre ange gardien cette semaine. Donc, nous avons ici Christelle. Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc, cet changement positif, c'est une bénédiction. Vous voyez, c'est exactement le message qui vient ici. Ça veut dire qu'il y a un changement positif qui arrive vers vous. Cet changement positif, c'est une bénédiction qui est censée arriver vers vous cette semaine. C'est pourquoi pour pouvoir développer cette capacité spirituelle, c'est très important de prendre le temps de vous ancrer aussi. Vous voyez, de développer aussi des connaissances. Regarde, la connaissance cachée ici, nous avons Mère, Père et Dieu. La connaissance cachée ici, c'est en rapport aussi avec ce que vous êtes là pour réaliser en fait. C'est le fait aussi de trouver votre chemin de vie cette semaine ou de développer aussi des savoirs qui vous permettent de commencer des étapes importantes dans ce chemin que vous vous retrouvez à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez, les 10 de Pentacle ici va représenter quoi? Les 10 de Pentacle ici se représentent Yovan. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc, vous avez ici des liens, je vous dirais les ancêtres, les anges gardiens, les êtres spirituels qui veillent sur vous. Et ces êtres spirituels aussi peuvent communiquer avec vous à travers les animaux, à travers les insectes, à travers vos animaux de compagnie ou à travers des choses à laquelle vous avez une importance avec. Vous voyez, c'est comme si cette entité ou cette ancêtre ou cette divinité vient vers vous à travers ce que vous aimez le plus. Donc, si vous n'avez pas vu un ami depuis très très longtemps, peut-être que vous allez revoir cet ami cette semaine ou que cet ami va vous téléphoner ou cherchera à avoir de vos nouvelles cette semaine. Vous voyez? Donc, on va voir aussi, je voulais faire ça sur ALD, mais je pense que je vais faire une petite partie ici. Donc, cette semaine, au niveau de votre dé astrologique, nous avons ici le signe du Scorpion. D'accord? Le Scorpion représente votre désir de cœur. Qu'est-ce que vous désirez avoir cette semaine? Quelle transformation vous aimeriez mettre en place cette semaine? Nous avons aussi Mercure qui ouvre votre chakra de gorge, qui vous aide aussi à changer votre perception cette semaine. Le 7e maison qui est en rapport aussi avec les partenariats, les relations que vous baptisez cette semaine. Donc, il peut aussi avoir une transformation sur le domaine relationnel et affectif cette semaine. Donc, on va voir du coup les charmes, ok? On va juste simplement récupérer les cartes. Donc, ça fait... On récupère les cartes et on va voir les charmes, les messages de charmes pour vous. Et ensuite, allez, comme ça, on voit aussi comment prendre soin de vous cette semaine. Donc, pour votre charme, nous avons la pomme. La pomme entière ici, la pomme qui croque. J'adore cette carte ici parce que quand je vois, j'adore cette charme ici parce que j'ai le sentiment que vous êtes poussé. Il y a quelque chose avec votre passé de cette semaine. Il y a une sorte de tentation ou une sorte d'activité que vous avez fait dans le passé, que vous allez être aussi tenté à refaire cette semaine. J'ai le sentiment aussi que c'est très important de soigner aussi votre cœur. L'ouverture du cœur, c'est quelque chose qui est conseillé pour vous cette semaine. Et j'ai la sensation aussi que c'est très important aussi d'être attentive à les informations, les messages que vos guides spirituels vous transmettent. Il y a quelque chose aussi par rapport à votre maison. On vous demande de peut-être
de changer quelques décos, changer quelques meubles. Certains d'entre vous aussi peuvent aussi avoir des questionnements en rapport aussi avec votre sécurité ou votre maison. Et la confiance en soi aussi, c'est quelque chose qu'on vous conseille aussi cette semaine de faire un grand travail dessus. Donc, si vous sentez que vous manquez d'estime de soi, que vous n'avez pas confiance en vous, prenez le temps de vous poser des questions en disant pourquoi je n'ai pas confiance en moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça. Et je pense que la méditation peut être aussi un outil nécessaire pour réavoir confiance en vous cette semaine. Comment prendre soin de vous cette semaine? La meilleure façon de prendre soin de vous, c'est de créer de l'art, de faire quelque chose d'artistique avec votre main, d'écrire, de peindre ou de réaliser peut-être quelque chose avec votre main. Couler comme de l'eau. Laisse couler certaines émotions. Si vous sentez le besoin de pleurer, d'évacuer des émotions, faites-le. J'adore des fois prendre le temps de pleurer. Ça peut être quelque chose qui vous permet de débarrasser de ces énergies qui peut envahir aussi votre corps. Donc, libérez ces émotions. N'ayez pas peur de laisser évacuer ces émotions qui peuvent être aussi fatigantes. Voyez? Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à vous transmettre dans ce tirage. Retrouve-moi sur ALD 1111. Nous allons voir la suite qui sera la partie prédiction et le tirage sentimental. Merci le groupe numéro 1. Likez cette vidéo, abonnez-vous et je passe au deuxième groupe. Bye pour l'instant. À la prochaine pour d'autres vidéos. Pour le deuxième groupe, ou ceux qui ont choisi ce groupe, je vais tout simplement nettoyer cet espace avec un peu de bois santal. Voilà. Wally. On allume un petit peu. Comme ça. Voilà. Donc, c'est parti. Nous allons découvrir ensemble votre croix de 9 cette semaine du 3 au 9 janvier 2022. Donc, allons-y. Donc, avec cette carte de tarot, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne cette semaine, ce qui vous entoure cette semaine. Nous allons commencer par avec quelle énergie vous accompagne, quelle va être des énergies que vous allez cultiver aussi cette semaine, et nous allons voir aussi avec vos oracles. Je sais que nous avons ici une nouvelle lune en Capricorne qui a eu lieu la semaine dernière, donc quelle influence ça aura sur vous. Je pense que sur ALD, je ferai aussi comment cultiver cette énergie. Donc cette semaine, deuxième groupe, vous avez ici les amoureux. J'adore, il y a de l'amour en l'air pour vous. J'adore cette carte parce que l'énergie ici pour vous cette semaine, c'est votre pouvoir d'attraction. D'accord? Le fait d'attirer quelque chose, le fait de avoir quelque chose. Parce que regarde l'homme derrière tout ça. Il sent quelque chose se filer entre ses mains et il veut avoir cette chose. Il veut récupérer cette chose. Il veut obtenir cette chose. C'est aussi en rapport aussi avec la loi d'attraction pour vous cette semaine. Et la carte des amoureux, c'est Mercure. Donc, les changements cosmiques aussi, je ressens cette énergie cosmique. Vous voyez, c'est comme si vous êtes soutenu aussi par des vibrations cosmiques, en fait. Les changements qu'il y a actuellement influencent aussi votre énergie à mettre en place des changements bénéfiques et positifs. Donc, quand je vois ça, cette semaine, il y a de l'amour en l'air. Il y a ici quelque chose que vous allez chercher à attirer cette semaine. Quelque chose que vous allez chercher en tout cas à aimer cette semaine. Je vous vois aimer, tomber amoureux ou amoureuse. Je vous vois aussi... Et j'ai le sentiment aussi que certains sujets aussi cette semaine peuvent être aussi en lien avec la partie affective, avec la partie amour. Même si vous ne parlez pas nécessairement de tomber amoureux, ça peut être aussi le fait que quelqu'un occupe vos pensées en fait. Quelqu'un occupe vos pensées, quelqu'un est dans votre tête. Vous pensez à cette personne, vous pensez aussi à votre situation avec cette personne. Peut-être que vous êtes perturbé aussi par rapport à ce qui se passe entre vous et cette personne. Vous aimeriez franchir des étapes importantes aussi dans la relation avec cette personne.
La carte des amoureux est toujours avec notre bien-être, ce qui nous rend heureux aussi, comment nous voyons le monde, comment nous aimerons exprimer aussi les choses dans le monde. Donc, c'est aussi votre pouvoir d'expression qui est le plus cultivé ici. L'air, c'est l'énergie que vous cultivez cette semaine. Et forcément, quand on dit l'air, on dit l'imagination, on dit les pensées, on est beaucoup de plus dans la tête cette semaine. Votre énergie fonctionne sur la gorge, le troisième œil et les chakras au-dessus. Vous voyez, c'est vraiment le fait d'être en train de canaliser des informations, d'être en train de télécharger ou de décoder ou de comprendre euh, les choses qui vous entourent cette semaine. Donc, pouvoir d'attraction. Et je pense que vous avez aussi l'archange Raphaël et je ressens aussi Ariel comme archange ici qui veille sur vous, qui vous aide aussi à vous reconnecter avec des personnes qui comptent véritablement pour vous en fait. Et je pense aussi que j'arrête pas d'entendre, j'entends l'amour pour tout conquérir. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Si ça vaut la peine, poursuive-le, en fait. Oui, si ça vaut la peine, vas-y, fonce. Cet message peut que parler avec certaines personnes. Donc, on va voir du coup pour la partie lune. Qu'est-ce que la lune aussi vous a apporté cette semaine? Qu'est-ce que la lune vous a apporté? Oula, elle apporte 2 cartes. Donc, la première carte ici, qu'est-ce que je vous ai dit? Assistance angélique. Vous avez un ange gardien ici qui veille sur vous. Vous avez un ange gardien qui veille sur vous. Et le chiffre 6 aussi peut symboliser quelque chose de très important pour vous parce que la carte des amoureux, c'est des chiffres 6 aussi. Donc, soutien, service, alignement. Le fait aussi que certaines personnes que vous allez voir dans votre vie cette semaine aura un impact important pour vous cette semaine. Donc, guidance divine, soutien d'amour. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des personnes ici qui entrent dans votre vie cette semaine pour vous soutenir. Donc, soyez réceptifs à toutes ces connexions, toute cette amitié. Il se peut aussi que vous avez fait aussi la rencontre d'une personne tout récemment qui a changé votre regard de la vie ou peut-être aussi que cette personne vous a aidé aussi à prendre conscience que c'est aussi agréable d'être vulnérable et que la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. La vulnérabilité, c'est peut-être la partie authentique de notre énergie. On n'essaie pas de paraître aux autres. On essaie tout simplement d'aimer qui on est, en fait. Regarde le voyage chamanique cette semaine, donc Vision Quest. Le voyage chamanique ici, c'est aussi un rapport avec le voyage de la vie que vous faites cette semaine. J'adore parce que toutes les cartes qui ressortent ici, je n'arrête pas de voir la couleur bleue. Donc, on traite la gorge cette semaine. On traite les mots qu'on répète. Les mots que vous allez répéter cette semaine aura un sens ou aura peut-être une signification importante. C'est pourquoi c'est important de... Si vous voulez faire une vision board, cette semaine, c'est la semaine idéale pour le faire. C'est vraiment la semaine idéale pour le faire parce que par rapport aux énergies que je perçois ou que je vois pour vous ici, je vois que cette semaine, vous avez une force magique de pouvoir attirer ou de créer des changements que vous voulez dans votre vie et que cela dépend de vous, mais ça dépend aussi de la confiance que vous avez aussi sur vous, en fait, et que ce n'est pas le moment de vous sous-estimer, en fait. Et je pense aussi que vos pensées peuvent vous aider à créer la réalité que vous voulez. Et le voyage chamanique ici, c'est que le voyage de vie que vous faites ici, ce n'est pas physique. C'est un voyage spirituel. Ça veut dire que le voyage spirituel ici, c'est que vous essayez de vous aligner aux vibrations énergétiques pour cultiver les choses que vous voulez dans votre vie. Donc, cette semaine, nous avons la paix. J'adore cette carte ici, la paix. Le fait d'être aussi en paix avec vous-même, de faire le deuil de quelque chose. De faire le deuil de quelque chose, d'être en paix avec vous-même. La paix, c'est quelque chose d'assez important. On ne se rend pas compte, mais la paix, quand on est en paix, on dort paisiblement. On est bien dans notre tête. On est bien dans notre esprit. On n'est pas en lutte constamment, en fait. On accepte les choses telles qu'elles sont, en fait. On essaie de cultiver les choses sans effort. Et je pense aussi que c'est votre pouvoir magique ici, c'est le fait d'être en paix avec une situation. Et le fait d'avoir créé la paix avec cette situation n'est plus un problème pour vous, en fait.
vous reprenez votre pouvoir quelque part ici. N'est pas faiblir pour s'adapter. Regarde. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Donc, posez-vous cette question. Est-ce que je suis en train de faire ça et ça pour cette personne ou est-ce que je le fais pour moi-même? Parce que quand je fais quelque chose pour moi-même et que je suis en accord avec ce voyage que je fais, je suis en paix avec moi-même. Par contre, quand je fais des sacrifices ou de faire des choses que je n'ai pas à faire pour convenir à l'autre, je ne pourrais pas être en paix avec moi-même. Et je pense que cette nouvelle lune qui a eu aussi cette semaine et les vibrations de votre croix de neuf cette semaine ici vous apportent aussi à analyser intérieurement les raisons pourquoi vous faites ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez envie d'obtenir dans la longue durée. C'est pourquoi votre vision board, c'est quelque chose que je vous conseillerais aussi à privilégier au long de cette semaine. Ça peut être quelque chose de bénéfique pour vous, pour que vous puissiez analyser aussi votre énergie et votre situation. Mais je vous vois en tout cas cultiver la paix cette semaine. Et je vous vois aussi être paisible aussi. Faites le deuil de illuminer de l'intérieur face à des énergies qui peuvent être compliquées aussi à gérer. Beaucoup d'énergie féminine ici. Donc, je pense aussi que la détente, la relaxation et l'observation, ce sont des énergies que je vous vois avoir cette semaine. Donc, première chose que je vois ici, voilà, exactement, protection angélique. Protection angélique. Donc, non seulement vous êtes accompagné, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Donc, la paix ici va représenter le fait que pour pouvoir se sentir bien dans votre vie, le message ici, c'est que c'est important, même impérativement important, de prendre le temps de protéger votre énergie. Si vous avez le sentiment que quelqu'un vous perturbe et que vous n'arrivez pas à être bien dans votre corps, dans votre esprit à cause de cette personne, peut-être que c'est le moment de prendre votre distance. Vous voyez, c'est le moment de prendre votre distance, de faire ce qu'il faut faire pour vous-même. De ne pas chercher, parce qu'ici, on vous demande de protéger votre énergie. Il y a une raison pourquoi on vous demande de protéger votre énergie. Donc, on va voir, éclairez-nous ça, les anges gardiens, donnez-nous des informations par rapport à cette carte. Waouh! Donc, vous avez eu quand même 2 cartes à plusieurs reprises. Donc, la première carte qui ressort ici, c'est Chanty. Le message ici, c'est que je suis l'ange de la paix, une fois encore. Je vous apporte une nouvelle tranquillité. Une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Donc, la paix est ressortie à plusieurs reprises parce que c'est des énergies que vous allez chercher à cultiver cette semaine. Et cette voyage chamanique ici veut dire qu'il est temps pour vous d'orienter votre chariot, de guider votre animal ou votre cheval là où vous avez envie de diriger. Et pour cela, il vaut mieux être en paix avec soi-même que de vouloir être en paix avec le monde entier. Nous avons aussi Ariel, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, les prières et la méditation. Et je pense que c'est exactement ce que cette guidance angélique souhaite vous apporter. Cette guidance angélique ici souhaite vous apporter des soutiens pour vous aider à franchir cette phase, mais de vous aider aussi à protéger votre énergie. Et je pense aussi qu'en faisant des études sur le domaine spirituel ou en prenant le temps aussi d'analyser vos véritables sentiments, ça peut vous aider aussi à mieux vous comprendre. Nous avons aussi Serena. Donc, les nouvelles qu'elle vous apporte ici cette semaine, c'est que je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu se charge. Ayant confiance. Donc, il peut éventuellement avoir une opportunité d'augmenter vos finances cette semaine. Il y a quelque chose qui va vous enrichir cette semaine. Et je pense que cette chose-là peut être de forme monétaire parce que les cartes ressortent comme une sorte de on vient pour te récompenser, on vient pour vous donner quelque chose. Ne t'inquiète pas, être en paix avec toi-même. Un autre message que je vois ici pour vous, c'est lâcher prise. Et je pense que la lâcher prise peut vous aider aussi à être en paix avec vous-même. Donc, comme les saisons qui passent, certaines choses sont immobables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer.
La lâcher prise, c'est la façon dont vous allez pouvoir créer la paix. Et c'est aussi une façon aussi de vous protéger. Acceptez, apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer pour ne pas tamiser votre propre lumière pour s'accorder à l'autre personne. Vous comprenez? Donc, on va passer à la partie charme et on va voir aussi comment prendre soin de vous cette semaine. On va voir la partie charme et ensuite, on va voir comment prendre soin de vous cette semaine. Ok, donc pour la partie charme, qu'est-ce qu'on voit ici? Wow. Pour la partie charme, regarde, c'est juste une question de temps. Vous voyez, c'est juste une question de temps. C'est incroyable parce qu'on a eu euh, le message ici, c'est que c'est très important de savourer le voyage. Des fois, le chemin qu'on emprunte peut être incertain, mais savourer les voyages. Le voyage est censé vous mener quelque part, en fait. Le voyage que vous prenez est censé vous mener quelque part, est censé vous apporter des choses importantes. Donc, savourer les voyages, ce sont des messages que je ressens fortement pour vous. Ce voyage est censé vous apporter des récompenses. Et je pense que certains d'entre vous n'aiment pas l'incertain, n'aiment pas être dans cette inconnue, en fait, comme énergie. C'est juste une question de temps. D'accord? Comment prendre soin de vous cette semaine? Forcément, pour savourer les voyages. La musique, il se peut aussi que vous êtes aussi dans un chemin chamanique aussi. La musique, quand je vois la musique du djembé, au Sénégal, on dit, quand je vois la musique ici, c'est le fait aussi de suivre le rythme, votre rythme naturel, le rythme de votre esprit, de votre corps, d'accord? De s'accorder à la rythme, de trouver aussi votre rythme naturel, de danser avec la vie, de ne pas être dans une tournotte, de ne pas être dans une brouillard dans la vie, de vibrer votre couleur de l'intérieur vers l'extérieur, de harmoniser votre chakra. Et pour ça, il faut que vous trouviez votre rythme. Et peut-être que pour trouver votre rythme, ces filles ont les yeux fermés. Prends le temps d'écouter le différents sons de votre intérieur et accordez-vous aussi le temps de renouveler votre énergie, de être dans le moment présent et de juste savourer le chant de la vie, la musique de la vie ou de trouver votre propre son. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Je vous retrouve sur ALD 1111 pour continuer la suite de ce tirage. Sinon, je voulais voir aussi, je voulais voir cette partie-là. Ah, voilà, je me disais. Donc, vous avez eu ici balance. Et balance ici, c'est en rapport avec des prises de décision. Il y a une décision à prendre cette semaine, je me disais aussi. En plus de ça, vous avez eu Saturne comme énergie. Une décision pour briser certaines limitations que vous avez ici. Et peut-être aussi pour mettre des barrières saines dans vos relations ou dans vos partenariats. Il peut y aussi avoir des contrats ici cette semaine. En tout cas, on verra ça ensemble sur ALD 1111 pour ceux qui souhaitent continuer la suite. Sinon, je vous remercie de votre présence. Merci de liker cette vidéo, de laisser un commentaire. Je suis ravie, j'adore lire vos commentaires, de vous abonner et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. D'ici là, activez votre clocher de notification et je vous dis à bientôt. Je passe au troisième groupe. Bye! Pour le troisième groupe, pour ceux qui ont choisi cette magnifique agate, bientôt disponible sur la boutique. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf. Je voulais allumer votre bois santal ici avant de démarrer. J'adore. Du coup, je voulais allumer ça et voilà. Donc, nous allons voir votre quoi de neuf du 3 au 9 janvier 2022 avec une deuxième partie disponible sur ALD 1111. Donc, je vais commencer avec votre carte de tarot pour voir les énergies que vous développez, que vous cultivez ou les énergies qui vous guident tout au long de cette semaine. Donc, nous avons ici le 10 de bâton comme énergie. Et le 10 de bâton ici symbolise le feu comme énergie. Donc, le feu, c'est la vie.
Le feu, c'est la vie. C'est avec le feu qu'on met en place des choses, qu'on cuisine. C'est avec le feu qu'on cuisine, qu'on fait énormément de choses. La chaleur est importante, donc le soleil est important. Donc, c'est la vie. Le 10 de bâton ici dans cette carte est représenté par une personne qui se sent débordée. D'accord? Il y a cette notion d'être débordé, d'avoir plein de choses à terminer, plein de choses à faire et de se rendre compte aussi que certaines choses ne collent plus avec votre énergie. J'ai le sentiment de la voix, on dirait qu'elle crie à l'aide. Ce n'est pas du tout négatif comme carte, mais le 10 de bâton aussi, c'est souvent quand on doit pouvoir créer ou on doit apprendre aussi à prioriser certaines choses que d'autres. Voyez, euh, c'est cette notion de temps en fait. J'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ci. Mais est-ce que vous n'avez pas le temps ou est-ce que c'est vous qui ne créez pas le temps en fait de faire ces choses-là? C'est l'image que je ressens de cette carte ici. Et je pense aussi que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous ont eu besoin d'apprendre jusqu'à maintenant. Parce que cette semaine, le 10 de bâton ici représente le fait de terminer quelque chose, euh, de finaliser une phase, de compléter une phase, d'avoir vécu quelque chose qui a été peut-être très difficile ou de ressentir euh, un besoin de changer votre emploi de temps, de changer votre agenda, de se retrouver aussi dans votre quotidien, de ne pas perdre de réalité aussi vos besoins, vos envies à cause du fait que vous devez être là pour tout le monde ou que vous êtes peut-être trop accessible aussi aux personnes. J'ai le sentiment que c'est vraiment une sorte de remise en question par rapport à... Et remise en ordre aussi. Je ressens cette notion de remise en ordre. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui prend autant de mon temps, autant de mon énergie? Et est-ce que c'est important de faire toutes ces choses-là alors que les choses peuvent être beaucoup plus simples que ça? Vous voyez? Qu'est-ce qu'est-ce qui crée cette difficulté dans ma vie, en fait? Qu'est-ce qui crée cette tension aussi dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin d'éliminer? Qu'est-ce que j'ai besoin de réduire? Qu'est-ce que j'ai besoin d'arrêter? Ou peut-être que vous avez peut-être donné de votre personne tout le long et que c'est une semaine de repos aussi. C'est une semaine où vous vous reconnectez aussi à vous-même. Euh, c'est une semaine aussi où vous privilégiez aussi un certain détente, une certaine relaxation, où vous prenez du recul aussi par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines choses, où vous arrivez aussi à analyser à l'intérieur de vous ces besoins qui sont nécessaires. Euh, mais je ressens que cette semaine, beaucoup d'entre vous, il y a cette notion de je reprends le travail, je réorganise ma vie, je laisse de côté tout ce qui peut être brouillon, tout ce qui peut être compliqué. J'arrête de donner de mon temps, de mon énergie à gauche, à droite. Et je pense aussi que le message de vos anges gardiens ici, j'adore cette pierre, regarde comme elle brille de l'intérieur. Elle sera bientôt disponible pour ceux qui... Vous voyez, il y a tous ces morceaux de cristal qui brillent à l'intérieur, j'adore. Mais quand je vois cette carte, en tout cas, moi, je pense que c'est en rapport avec ce que vous avez envie de prioriser cette semaine. Donc, cette semaine, vos guides ici vous disent priorise des choses. Mets-toi un peu plus en avant. Repose-toi quand tu sens le besoin de te reposer. La vie n'a pas besoin d'être aussi active, aussi compliquée, en fait. Je ne dis pas que vous compliquez votre vie, mais je dis que vous pouvez le rendre beaucoup moins compliqué que ça. Et je pense aussi que vous avez appris des leçons qui vous apprennent aussi à privilégier aussi votre bien-être. Parce que la santé, le bien-être et le fait de clôturer une phase, ce sont des énergies que je vois pour vous cette semaine. Les énergies qui vous accompagnent ici, c'est assez incroyable parce que vous communiquez avec le feu cette semaine. C'est bizarre parce que j'ai le sentiment que vos expériences de vie vous ont enseigné des choses. Et ces expériences de vie sont des GPS pour au mieux avancer. C'est comme si vous avez commis des erreurs dans le passé et que ces erreurs, vous avez su que c'était des erreurs. Donc aujourd'hui, vous prenez responsabilité en disant, je ne veux plus commettre ce type d'erreur parce que je sais qu'en prenant cette direction, ça m'amène absolument rien en fait. Vous voyez?
et que le véritable bonheur existe quand je suis capable de me rendre compte que ça et ça n'est pas en accord avec moi et ça c'est en accord avec moi. Donc nous avons eu aussi une nouvelle lune la... Ouh, vous avez eu deux cartes la semaine dernière. Je vais voir qu'est-ce que cette nouvelle lune vous apporte cette semaine. Donc, nous avons... Oh, c'est exactement ce que vos guides spirituels veulent que vous accueilliez. Voyez la tendresse. Oh, plutôt, elle passe de cette énergie à... Ah, davantage de compassion, véritable amour et la compassion. Et nous avons aussi hostilité, conflit et on a aussi cette inquiétude comme énergie. Vous voyez, la tendresse ici, c'est que donnez-vous le temps, en fait. C'est ce que j'entends ici. Sois tendre avec toi-même. Apprendre à être dans la compassion. La compassion, ce n'est pas que avec les autres, mais c'est aussi avec soi-même. Apprendre à recevoir. Apprendre aussi à prendre le temps d'observer les petites choses de la vie, de caresser cette chose, d'être douce aussi, d'être aussi amoureux ou amoureuse. L'amour véritable ici, c'est qu'il y a une personne ici qui souhaite vous accompagner ou vous soutenir cette semaine. Regarde, on a le 9, donc la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Et je pense que l'hostilité ici, c'est que je ressens cette énergie de il est temps de sortir de ton zone de confort. Il est temps peut-être de se libérer de cette chose qui vous garde hostile, qui vous met dans une forme de prison en fait. Les prisons peut ne pas être aussi une prison physique, ça peut être aussi une prison qu'on impose aussi à soi-même par la peur, par la limitation. Et ce que je trouve extrêmement agréable dans votre tirage et que je vous félicite, c'est que vous savez au jour d'aujourd'hui que ces énergies, c'est quelque chose que vous devez mettre derrière vous pour pouvoir progresser et que ce n'est plus... C'est une question maintenant de bien-être. Ce n'est plus une question de il faut que ça soit comme ci, comme ça. C'est une question de il faut que j'arrive à m'aimer, à recevoir, à accueillir mon énergie, à quitter aussi le conflit, mais aussi à savoir faire face aussi à ces conflits quand ça se présente. Et il y a aussi une libération karmique avec cette nouvelle lune. Parce que quand je vois conflit ici comme énergie, c'est comme si vous arrivez aussi à sentir quelque chose arriver bien avant que ça arrive, en fait. Allez, on va voir d'autres énergies ici. Carrière. Donc, votre semaine est orientée vers votre profession cette semaine. Il y a un changement ici que vous réclamez, que vous avez besoin cette semaine. Il y a un changement que vous réclamez ici. Il y a un besoin de changer une chapitre, de changer quelque chose, de modifier quelque chose, de créer quelque chose d'autre. Parce que quand je vois les carrières ici, ça veut dire que j'ai besoin de m'épanouir dans ce que je fais, de aimer ce que je fais, de ne pas être perturbée face à ma situation, mais de trouver aussi ma voie, de trouver aussi mon identité. Donc, et dans cette carte, il y a l'arbre, il y a aussi l'échelle et il y a aussi l'arc-en-ciel. Donc, monter vers le haut. Et je pense que monter vers le haut ne veut pas dire que s'écraser pour pouvoir avancer vers le haut. Ça veut dire tout simplement d'être aussi dans la compassion, dans la tendresse. Pratiquer aussi la loi de détachement. La loi de détachement, c'est ce que je vois ici. Mettre en avant des actions sans attendre les résultats, parce que les résultats viendront. Parce que quand vous attendez des résultats, vous vous mettez en conflit avec vous-même et vous êtes inquiet comme énergie. Focalisez sur vos priorités. Je pense que si vous êtes bien, tout ce qu'il y a autour de vous ira mieux. Ce sont des messages que je dois vous transmettre. Et ça a l'air... si vous êtes bien, tous... Regarde, l'âge de lumière. Elle a les mains toujours en haut. Donc, le fait qu'elle a les mains en haut ici, c'est un symbole spirituel. Communiquez avec la lune. La lune veut avoir une conversation avec vous. Nous avons certes une nouvelle lune, mais ça peut avoir une influence depuis très très longtemps, durant comme plusieurs jours, bien sûr. Donc, c'est important de lever vos mains en haut et de remercier la lune, de communiquer avec elle. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit du temps. Donc, ça veut dire que vous êtes des artisans de la lumière. Il y a un éveil important qui se passe pour vous cette semaine en rapport avec votre vibration, en rapport avec votre énergie.
de se rappeler aussi que vous êtes là pour élever l'humanité. Vous n'êtes pas là pour rester hostile de l'humanité. Vous êtes là pour aller vers le haut, en fait. Et que vous devez accueillir cette énergie qui vous amène aussi vers le haut. Donc, on va focaliser sur ces cartes pour avoir des réponses. La partie carrière, qu'est-ce que cela veut dire? Wow. Donc, on vous demande d'attendre aussi à... Wow. Donc, je vais juste placer ça et on va voir toutes ces informations parce que c'est tout sorti en même temps. C'est beaucoup trop, hein? Donc, on va... OK. Donc, les informations ici, cette semaine, c'est que attendez-vous à recevoir un signe par rapport à votre carrière. Par rapport à votre carrière, par rapport à votre mission de vie ici. Attendez-vous à recevoir un signe. Et cette signe peut venir sous forme de papillon, sous forme de plume, sous forme d'oiseau, ou à travers votre rêve. Il va y avoir une information qui vous sera transmise ici. Et cette signe ici vient des énergies le plus haut ici. Ça vient de votre connexion aussi avec la Terre. Il y a une évolution et une belle croissance spirituelle pour beaucoup d'entre vous cette semaine. Le message ici, c'est oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc, le moment est idéal pour vous de s'embarquer dans cette nouvelle aspect de votre vie, de ne pas s'inquiéter par rapport à comment, pourquoi, est-ce que je vais arriver à tout gérer. C'est juste que pour que vous puissiez accéder à cette nouvelle étape qui est quand même assez chargée d'énergie positive pour vous, c'est important de mettre en place des priorités, de vous organiser par rapport à ça. Et Isabelle ici veut tout simplement vous dire qu'il est temps pour vous de s'aventurer à quelque chose d'autre. Nous avons aussi Rochelle. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc, puisque vous honorez votre cœur, ça veut dire que vous honorez votre bien-être, la tendresse, l'ouverture des énergies qui viennent de l'au-delà, et que vous n'êtes pas dans l'ego ou dans le contrôle ou dans le besoin de tout saisir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? La prospérité vous vient. L'archange Uriel aussi vous accompagne cette semaine. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère, la rancœur qui sont en vous. Et la colère et la rancœur, peut-être, ce sont des énergies qui vous poussent à faire des choses qui ne sont pas en accord avec vous parce que vous pensez que c'est comme ça qu'il faut faire des choses. Sauf que vous êtes des personnes qui sont très alignées aux vibrations énergétiques universelles. Donc, quand vous n'êtes pas en alignement, les guides spirituels perturbent l'ensemble de votre vie, l'ensemble de votre énergie, pour que vous puissiez trouver votre alignement. Donc, on va essayer de voir du coup votre charme, ok? On va voir la partie charme pour avoir une meilleure compréhension de tout ça, plus d'autres cartes pour voir comment prendre soin de vous cette semaine. Ok. Donc, cette semaine, j'ai le sentiment que c'est important d'observer. Il y a cette notion d'observation. Observer les choses. Observer les choses. Prends le temps d'observer les choses parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont devoir prendre des mesures importantes par rapport à ce que vous observez ici. Il y a une renaissance ici pour beaucoup d'entre vous. Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous avez eu le 10 de bâton. Il y a une renaissance. Et cette renaissance ici vous permet de franchir un cap important, d'évacuer peut-être certaines émotions, certaines colères en vous, de se transformer et de repasser peut-être à travers certaines choses pour l'organiser autrement en fait. Voyez? De peut-être
gérer certaines situations avec un peu plus de facilité et fluidité. Il y a une opportunité qui va se présenter ici cette semaine. Le soleil ici revient dans votre vie. Le bien-être est quelque chose qu'on vous conseille. Soignez le mot que vous exprimez cette semaine. Donc, chargez vos mots d'expression positive. Donc, si vous faites de la manifestation, faites-le sur 21 jours, par exemple. Si vous faites quelque chose, essayez de le faire sur une durée durable pour que cette chose puisse s'imprimer dans votre corps psychique et dans votre corps physique. Et j'ai le sentiment que le fait de se retirer, de créer un espace tranquille dans votre maison, peut vous aider aussi à juste se reconnecter aussi avec l'ensemble de votre énergie. On va voir aussi comment prendre soin de vous. Peut-être qu'on aura des informations supplémentaires par rapport à ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que je vous ai dit? La Lune veut avoir une communication avec vous, voyez, synchronisée avec la Lune. Elle veut communiquer avec vous. Elle veut vraiment communiquer avec vous. Elle pense que l'énergie que je perçois de la Lune ici, c'est comme si elle dit, en fait, on était un auparavant. J'ai besoin que tu reviens à la maison. La maison ici, c'est votre cœur, c'est votre monde intérieur. Et si vous ressentez le besoin de faire quelque chose avec vos mains cette semaine, faites-le. Faites-le, d'accord? Si vous ressentez le besoin de faire quelque chose avec vos mains, je vous conseille fortement de le faire. Ça peut être utile pour vous. Il y a quelque chose que vous allez créer avec votre main. Utilisez votre main dans tout ce que vous faites. Votre main, c'est aussi un don qui vous a été transmis. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Est-ce qu'il y a quelque chose... Attends, un instant, un instant. Voilà. Lorsque le message qui ressort ici, c'est force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Attention, quand on est comme ça, nos racines ne sont pas profondes. Donc, si vos racines sont profondes, quand l'orage viendra, elles passent. Parce que vous avez la force pour faire face à ça. D'accord? Donc, ça ira. Je vous retrouve sur ALD pour ceux qui souhaitent continuer la suite de ce tirage. Pour les autres, merci de votre présence. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, activez vos clochettes de notification. Je vous vois prochainement pour d'autres vidéos très intéressantes qui sont à venir. Et je vous remercie de votre temps ici. À la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao. Belle semaine.